Donc, bonjour à vous ce matin. Bonjour, je suis vraiment content de vous voir. Je suis content que vous étiez prêts à être présents au Bon Berger pour venir s'exhorter les uns les autres, pour écouter le message, la parole de Dieu. Je suis fier de vous. Je n'étais pas certain s'il allait y avoir du monde ce matin, mais bravo d'avoir fait ce pas-là par la foi et d'avoir mis votre confiance dans le Seigneur. Après avoir gagné la médaille d'or aux Jeux olympiques de Paris en 1924, Eric Liddell, qui était un coureur écossais, mais aussi un missionnaire chrétien auprès des Chinois. Il est né en Chine, ses parents étaient des missionnaires et il est retourné comme une deuxième génération de chrétiens. Mais après être retourné, après tous ces exploits-là aux Olympiques, il est retourné en Chine et pendant la Deuxième Guerre mondiale, après quelques années de ministère, il s'est fait arrêter par les Japonais. Il a été transporté dans un camp de concentration de l'Empire japonais en Chine et il est mort d'un tumeur du cerveau à l'âge de 43 ans dans ce camp de concentration. Ils n'avaient pas des soins médicaux, ils étaient dépourvus de tout ce qui était nécessaire, il y avait toutes sortes de maladies. Puis lui, il y a une tumeur au cerveau qui s'est développée. Mais lorsqu'il est décédé, c'était évident que Eric Liddell avait laissé tout un témoignage. Un témoignage qui était resplendissant d'un disciple de Christ victorieux et remarquable dans ce camp-là, dans les centaines de prisonniers, remarquable malgré tout ce qu'il a enduré pendant son emprisonnement. David Mitchell, qui était un des prisonniers, a dit concernant ce personnage-là, il dit non seulement Eric Liddell a organisé des sports et des loisirs, il faisait ça avec les jeunes en Écosse. Il aimait beaucoup utiliser les sports comme une illustration de la vie chrétienne, puis de la discipline personnelle, puis de comment est-ce qu'on devait se comporter selon les règlements. Mais donc, pendant qu'il était dans ce camp de concentration, il a organisé des sports et des loisirs. Mais pendant son séjour dans ce camp de concentration, il a aidé de nombreuses personnes par l'enseignement et le tutorat. Ce qu'il avait fait auprès des Chinois, il le fait auprès des prisonniers. Leur présenter la parole de Dieu et la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Il a accordé une attention particulière aux personnes âgées, aux faibles et aux malades, à qui les conditions dans le camp étaient très difficiles. Il a toujours été impliqué dans les réunions chrétiennes qui faisaient partie de la vie du camp. C'était un des prédicateurs, un des enseignants dans ces réunions-là. Et malgré la misère des puiseurs ouverts, des rats, des mouches et des maladies dans le camp surpeuplé, la vie aurait pris une routine de plus en plus pénible si ce n'avait été du soutien fidèle et joyeux d'Eric Liddell. Beaucoup de gens n'auraient jamais pu gérer ce temps sans lui. Et David Mitchell dit en terminant, « Aucun de nous n'oubliera jamais cet homme qui était totalement engagé à mettre Dieu en premier. À la première place, même dans une prison, même dans un camp de concentration, même dans les conditions les plus pénibles, un homme dont la vie humble combinait le christianisme musclé avec une piété radieuse. » Wow, quel témoignage de cet homme-là! Quelles conditions pénibles, quelles maladies qui se sont acharnées sur son cas pendant toutes ces années-là dans ce camp de concentration-là. Mais une personne qui était capable de se détacher de ses maux, une personne qui était capable de s'élever au-dessus des problèmes qu'il vivait, puis de s'investir dans la vie des gens. Puis les gens, après ça, ont dit, quand il est mort, on n'oubliera pas Eric Liddell, le missionnaire chrétien. Cet homme qui était tellement remarquable. Et vous savez, à la lumière de cet exemple-là, pour nous, en tant que chrétiens, on peut se poser la question, est-ce que le Seigneur peut encore se manifester dans la vie d'un enfant de Dieu, comme il l'a fait à l'époque d'Eric Liddell? Est-ce qu'il nous promet qu'il peut nous utiliser et nous fortifier comme il le fit pour ce serviteur humble et gracieux? Peut-il nous rendre reluisants comme Éric? C'était un flambeau dans ces ténèbres-là, dans cette prison là-bas. Le chrétien peut-il briller dans ses épreuves? Peut-il briller dans l'adversité? Peut-il vraiment être différent des autres par la présence de Dieu dans sa vie? Ce matin, j'aimerais vous inviter à tourner dans la première épître de Pierre,
où Pierre répond à ces questions. La première épître de Pierre au chapitre 4, pour considérer l'enseignement des Écritures sur la question. Est-ce qu'un chrétien est privilégié à cause de la présence du Seigneur? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut être différent des autres par la grâce de Dieu? Est-ce que c'est possible de mourir un jour, puis de laisser un tel témoignage dans notre vie que les gens vont nous regarder et dire « Wow, ça c'était tout un personnage. » Pas pour notre gloire, mais pour la gloire de celui qu'on aura proclamé à travers ces années-là. Moi, quand j'ai parlé à des gens après, à l'âge de 21 ans, après avoir été sauvé, les gens pensaient que j'étais fou parce que je leur ai dit, écoutez, je me suis tourné vers la Bible. J'étais un athée, puis quelqu'un m'a montré la Bible, puis je me suis tourné vers le Sauveur, vers Jésus-Christ, et ça a changé ma vie. Les gens ont dit, wow, ça va pas là dans la tête. Ah, mon père était dans les Caraïbes, puis il a écrit à ma soeur, puis il a dit, ton frère est rendu fou. Mais j'espère, après près de 33 ans de vie chrétienne, que les gens vont voir que je ne suis pas fou. Bien au contraire, que la présence de Dieu a changé ma vie, a transformé ma vie. Dans 1 Pierre, chapitre 4, au verset 12, Pierre nous dit, « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange, en tant qu'enfants de Dieu, d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Si vous êtes chrétien, il y a des difficultés, il y a des problèmes que Dieu permet, vous allez être éprouvés de différentes manières. Il dit, c'est pas étrange pour un chrétien. Il dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ en tant qu'Église de Jésus-Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, vous êtes bénis parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. C'est pas qu'on est masochiste, c'est pas qu'on aime ça souffrir, mais quand Dieu permet des souffrances, alors sa présence est là pour nous soutenir, est là pour nous fortifier. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Là, c'est un petit peu étrange, cette tournure-là de l'enseignement de Pierre. Or, si c'est par nous, les chrétiens, qu'il commence, quelle sera la fin de n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu en face du jugement de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Maintenant, j'aimerais vous faire remarquer ce matin, alors que Pierre aborde la question des souffrances, alors que Pierre aborde la question des circonstances qu'un enfant de Dieu peut vivre dans sa vie, et alors qu'il présente la différence de la présence de Dieu dans la vie d'un chrétien, qu'il mentionne la joie du croyant dans l'épreuve. Dans les témoignages que j'ai lus concernant Éric Liddell, et ceux qui ont expérimenté avec lui ces difficultés, ceux qui ont été témoins de sa marche chrétienne dans un camp de concentration, il y avait un mot qui revenait souvent, et ce mot-là, c'était « joyeux ». Joyeux. Joyeux. Oh, malgré cela, il était joyeux. Malgré encore une fois la fièvre et les difficultés, il était joyeux. Continuellement, on parlait de lui et de sa joie. Nécessairement une joie qui était surhumaine, qui accompagnait ses souffrances. Une joie qui s'élevait au-dessus de ses expériences. La grandeur de l'œuvre de Dieu dans son cœur pour lui permettre de passer à travers les épreuves tout en glorifiant Dieu. Est-ce que c'est juste pour Éric Liddell ou est-ce que c'est pour tout le monde? J'aimerais vous dire, Pierre va nous le révéler ici, c'est pour tout le monde. Paul le dit aux Philippiens, « Réjouissez-vous quand ça va bien. Réjouissez-vous quand la vie est rose. Réjouissez-vous quand vous êtes victorieux et que vous progressez dans les voies du Seigneur. » Non, c'est pas ça qu'il nous dit. Il nous dit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. »
dans cette personne-là qui vous accompagne, dans ce privilège-là qu'il est avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde qu'il a promis à ses disciples. Il le dit, je le répète, réjouissez-vous aux Thessaloniciens qui avaient été grandement éprouvés, persécutés et qui avaient même des martyrs dans cette église-là. Il leur dit, soyez toujours joyeux. Une des caractéristiques d'un enfant de Dieu, ça devrait être la joie. Une des manifestations que sa vie a changé, ça devrait être qu'il est joyeux, qu'il est en mesure de refléter la personne du Seigneur, qu'il est en mesure de marcher même dans ces temps difficiles, dans une relation qui lui permet d'être victorieux par la grâce de Dieu. Et Pierre, ici, dans notre passage, nous dit, oui, au-delà de la capacité humaine, pour la gloire de notre grand Sauveur, c'est possible d'être joyeux malgré les circonstances. Des fois, on fait juste se lever dehors, on fait juste se lever le matin, puis on regarde dehors, puis là, il n'y a pas de soleil. Puis tout de suite là, il y a des mines qui baissent. Parce que le soleil, ça nous affecte. Nécessairement, hier, ça a été une journée majestueuse. J'étais encore en train de travailler sur mon projet. J'étais détrempé. Littéralement, là, mon chandail là, était tout mouillé. Puis ça, j'ai dit à mon épouse, je m'en vais au magasin. Elle dit, chérie, elle dit, je pense que ça serait mieux que tu changes de chandail. Elle dit, on voit la sueur, puis on voit. J'ai dit, oui, je vais aller changer de chandail. Mais c'était majestueux, c'était encourageant. C'est vraiment merveilleux de pouvoir se lever comme ça pour avoir un beau soleil. En passant, l'été passe vite ici au Québec. Est-ce que ça veut dire que le restant de l'année, on va avoir la mine basse? Est-ce que ça veut dire qu'on va se laisser affecter par la température? Ou est-ce qu'on va saisir la grâce et le glorifier par notre joie? Et là, c'est juste le soleil. Mais quand on pense des difficultés qui vont venir financièrement, peut-être des problèmes de santé, la haute pression, ou peut-être le COVID, ou quelque chose d'autre, est-ce que ces choses-là vont nous empêcher de glorifier Dieu et d'être joyeux? Regardez au verset 12, on nous dit, « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme si vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. » Ça arrive dans la vie du chrétien. Ça arrive dans la vie de l'enfant de Dieu. Il dit, « Réjouissez-vous. » C'est un impératif. La grâce est disponible. À chaque fois que Dieu nous commande quelque chose dans les Écritures, c'est possible de l'accomplir par son soutien surnaturel, par sa grâce. Comme Éric Liddell, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. C'est Dieu qui le permet. Vous expérimentez ces choses-là. Dieu va vous récompenser un jour afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Est-ce que vous réalisez que si vous êtes joyeux malgré tout, qu'un jour vous allez être récompensé dans la gloire? Est-ce que vous réalisez que si vous saisissez cette grâce-là et par la foi, vous êtes prêt à avoir une belle perspective? Je suis sauvé, j'ai été pardonné, je suis en route pour la gloire. Il y a une ville extraordinaire que Dieu est en train de construire pour ceux qui appartiennent à son Église. Pendant toute l'éternité, d'âge en âge, aïonia, c'est-à-dire éternellement, sans fin, je vais être dans la félicité avec Dieu. Voir le meilleur est à venir pour moi. Puis l'éternité est devant moi. Puis voir toutes ces promesses-là, puis me réjouir si tu le fais, puis tu es prêt à te réjouir et à le glorifier. La Bible nous dit que dans la gloire, tu vas être encore plus rempli de joie. En face de toute l'honneur, puis l'acclamation, puis la bénédiction de Dieu. Un auteur dit, la joie du croyant n'est pas basée sur l'absence de la souffrance dans sa vie, mais la joie du croyant est basée sur la présence de Dieu dans sa vie. C'est pas mes circonstances, c'est pas les événements, c'est pas les difficultés, c'est qui est là dans ma vie pour m'accompagner. Et c'est pour ça que c'est tellement pénible la COVID-19, la pandémie, c'est tellement difficile pour les gens du monde d'expérimenter les choses, les taux de suicide, puis d'alcoolisme, puis d'abus des stupéfiants, puis toutes sortes de problèmes là, moraux sont en train de se développer dans notre société. Pourquoi? Parce que les gens sont vides. On nous dit sans Dieu et sans espoir dans le monde. Il y a ce vide-là dans leur cœur et ils n'ont pas ce soutien de cette relation-là.
Et pourtant, Jésus dit dans Jean 7,37, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » En parlant de cette expérience spirituelle-là, ils vont couler de son sein. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Et donc la Bible nous dit que cette relation-là nous soutient, nous permet d'accomplir la volonté de Dieu. Comme Éric Lédor, lorsqu'il était en Écosse, comme ce croyant fidèle, lorsqu'il était aux Olympiques, lorsqu'il était dans son ministère en Chine, ou lorsqu'il était dans ce camp de concentration, les gens qui l'ont connu ont dit « joyeux ». C'est la description d'un serviteur de Dieu. Par la grâce de Dieu, l'évangéliste Billy Sunday a dit sur la joie, « Si vous n'avez aucune joie dans vos difficultés, il y a une fuite quelque part dans votre christianisme. » Des fleuves d'eau vive qui doivent se manifester par la présence de Dieu. Puis là, oups, ça ne paraît pas, il y a une fuite quelque part. Il y a quelque chose, il y a un problème chez l'enfant de Dieu qui n'a pas cette joie-là. Jésus a dit, je vais être crucifié, je vais aller mourir pour vos péchés. Personne ne m'ôte ma vie, Jean 10, 18, je la donne de moi-même, je suis le bon berger et je donne ma vie pour vos péchés, pour mes brebis. Là, il a dit, mais un jour, je vais revenir à la vie. Dieu va accepter mon sacrifice, il va me ressusciter et je vais devenir le sauveur de l'être humain. Il a dit à ses disciples, votre cœur, quand je vais revenir, se réjouira. Ça, c'est juste avant la Pentecôte et le début de l'histoire de l'Église. Et nul ne vous ravira votre joie. Puis là, on parle des 12 apôtres et des disciples qui allaient être rejetés par le peuple, qui allaient être persécutés à cause de leur témoignage, qui allaient devenir des martyrs. Puis il a dit, il n'y a personne qui va être capable d'enlever cette joie-là de votre cœur, cette réalité-là spirituelle, comme on nous dit dans Romains 8 au verset 37, que rien qui peut nous séparer de l'amour de Christ. Une fois qu'on est sauvé, une fois qu'on est réconcilié, une fois qu'on fait partie de sa famille, on est lié dans le faisceau de l'amour de Jésus-Christ. Puis il n'y a aucune circonstance qui peut nous séparer de cet amour-là. Mais de la même manière, il a dit à ses disciples, il n'y a rien qui va pouvoir vous enlever votre joie. Et c'est une des caractéristiques du ministère dans le livre des Actes. Alors qu'on regarde les apôtres, alors qu'ils servent le Seigneur, même après avoir été battus par ordre du Sanhédrin juif, la Cour suprême en Israël. Ils ont été battus tout de suite après avoir été battus. On nous dit les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin. On a déchiré leurs vêtements, on les a fouettés jusqu'au sang. Puis là, ensuite, ils sont partis, puis on nous dit joyeux. Joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de leur Sauveur. Comme ces 30 gladiateurs, vous vous rappelez cette histoire, ça me revient à l'esprit. C'est tellement merveilleux, des gladiateurs qui avaient voué leur vie à l'empereur romain de l'époque. Puis à un moment donné, ils ont entendu l'Évangile, puis ils ont connu Christ comme leur Sauveur, puis ils ont dû prendre position. Puis pendant une campagne dans le nord, près d'un lac qui était gelé, c'était l'hiver, on leur a demandé de se dévêtir et de marcher à leur mort sur ce lac-là. Et là, les 30 gladiateurs nus ont commencé à marcher sur la glace vers leur mort. Il y avait un brouillard. Puis là, les soldats, puis toute l'armée, toute la garnison romaine les entendait. Christ, notre Sauveur, nous t'appartenons. Nos mains sont là pour toi. Nos corps te sont dédiés. Nous sommes prêts à mourir pour ta gloire. Ils sont partis en chantant comme ça jusqu'à leur mort. Et à un moment donné, il y en a un qui est revenu. Puis celui-là est revenu. Et il a dit, 29 gladiateurs sont allés pour toi, Christ. Et ils s'étaient repentis. C'est tellement frappant que le dirigeant, le commandant de la garnison, en voyant cela, s'est dévêtu. Puis il a dit, non, Seigneur Jésus, 30 gladiateurs s'en vont à la mort pour toi. Étant joyeux malgré les circonstances. Et Dieu promet à ses enfants qu'on peut saisir cette joie-là et qu'on peut marcher dans les voies du Seigneur. Maintenant, considérez de même que ce n'est pas juste la joie. Ce n'est pas juste cette manifestation-là dans la vie d'une personne.
qu'on voit qu'il est épanoui dans sa vie personnelle. Mais deuxièmement, on voit le bonheur en tout temps du chrétien. Le bonheur en tout temps. Le fait que ce bonheur-là est un produit de sa marche avec Dieu. C'est une bénédiction de le connaître personnellement, de pouvoir vivre pour lui. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans son cœur. Comme C.S. Lewis dit, ne laissez pas votre bonheur dépendre de quelque chose que vous pourriez perdre. Ma carrière, c'est ça qui me donne mon bonheur. Mon épouse, c'est ça qui me donne mon bonheur. Mes enfants, c'est ça qui me donne mon bonheur. Il dit, ne laissez pas votre bonheur dépendre de quelque chose qui est éphémère, quelque chose qui peut changer, qu'il dépende seulement de votre relation avec votre bien-aimé, avec votre Sauveur. Cette relation-là qui ne périra jamais, qui ne changera pas. Regardez dans notre texte au verset 14. Pierre continue à parler des persécutions, des difficultés. Puis en passant dans la première et la deuxième épître de Pierre, il s'adresse à des gens qui avaient été dispersés, chassés de leur région, chassés de leur famille, chassés comme si on nous disait « Allez-vous-en aux États-Unis. Vous n'avez plus le droit d'être Québécois. Vous n'avez plus le droit de vivre ici à cause de votre foi. » Et Pierre s'adresse à ces gens-là. Verset 14, il dit « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, à cause que vous êtes chrétiens, vous êtes heureux. » Vous êtes bénis de Dieu d'une manière spéciale, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu même, repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. À un moment donné, il y avait un voyage d'un bateau qui avait parti de l'Amérique, du Nouveau Monde, et qui retournait en Angleterre. Et ce bateau-là a été pris dans une grande tempête. Et les gens sur le bateau avaient vraiment peur. Ils pensaient qu'ils allaient périr, que le bateau allait s'échouer, qu'ils allaient tous se noyer. Et c'était coutumier à cette époque-là, au 18e siècle. Dans les années 1700, ça arrivait régulièrement que des bateaux qui traversaient de l'Europe et qui s'en venaient en Amérique, qu'ils ne se rendaient tout simplement pas. Et sur ce bateau-là, il y avait un homme qui se disait missionnaire. Il s'appelait Jean Wesley. Son frère Charles et lui avaient parti le mouvement méthodiste. Mais Jean était parti en Amérique comme missionnaire pour prêcher le message de Dieu, mais il n'était même pas sauvé. Il n'avait même pas mis sa foi en Jésus-Christ. Il n'avait jamais reçu la nouvelle naissance puis la nouvelle vie, la conversion. Quand on est en Jésus-Christ, on devient une nouvelle créature, la Bible nous dit. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Puis là, il pensait être sauvé, il pensait être en règle avec Dieu. Puis il revenait, puis lui aussi était effrayé. Il regardait la tempête, puis tout à coup, à travers les éclairs, puis le bruit du vent, tout ça, il a entendu de la musique, puis des gens qui chantaient. Puis il est allé dans la partie où il y avait des pauvres, les plus pauvres, si on pourrait dire, des personnes sur ce bateau-là, des voyageurs. Et il y avait un groupe de chrétiens moraves qui étaient en train de chanter les louanges du Seigneur. Puis là, il les voyait, puis ils étaient joyeux, puis ils regardaient la mort comme une porte pour se rendre dans la gloire. Puis là, il a commencé à parler avec eux. Il a été tellement impressionné par leur bonheur, tellement été impressionné par le calme qu'ils vivaient, par leur confiance, que quand il est arrivé en Angleterre, il est revenu dans sa maison, puis il a dit, « Qui va me sauver de moi-même? » C'est là qu'il a ouvert son cœur au Seigneur, puis qu'il a crié au Seigneur, et qu'il est devenu un enfant de Dieu. Il a invoqué le nom du Seigneur, et il a été sauvé. Mais qu'est-ce qui l'avait frappé? C'est ces pauvres gens-là, des gens démunis de tous, dans un long voyage pénible, envers une mort possible, dans un naufrage en mer, et ils étaient parfaitement heureux de connaître leur Sauveur. Tournez avec moi dans 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Comme on peut être béni, on peut être heureux au verset 8. 1 Pierre chapitre 3, en s'adressant encore à des chrétiens persécutés, il dit « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, de l'unité entre chrétiens, plein d'amour fraternel, plein de compassion et d'humilité.
Ne rendez point le mal pour mal ou injure pour injure. Même des gens persécutés peuvent mal agir. Même des personnes qui vivent des choses terribles, des moments difficiles. On fait juste penser à ce Québécois-là qui a probablement assassiné ses 2 enfants la semaine passée, alors qu'il vivait une séparation, alors qu'il vivait des temps pénibles. Mais là, on parle à des chrétiens, puis il dit, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux. Là, il va dire, la solution, c'est pas de devenir millionnaire, gagner à la loterie. La solution, c'est pas avoir de la notoriété, devenir célèbre. La solution, c'est une relation et une marche avec Dieu. Et dit, si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Il veut bénir, il veut étendre son bonheur, il veut leur donner le bonheur sur la terre. Et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux dans la souffrance. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, parce que vous pouvez vous élever au-dessus de ce que l'homme peut vous faire vivre. Puis alors que je préparais le message, le Cantique 137 de notre recueil m'est venu à l'esprit. Le bonheur est en lui. On nous dit, le bonheur est de croire en Jésus et de se savoir un des élus, de posséder la vie, dans la vie un but. Le bonheur est de le connaître et de bien vouloir se soumettre à Jésus, notre divin Maître. Le bonheur est d'être pardonné et du péché toujours m'éloigner, de pouvoir lui offrir ma journée. Le bonheur est en lui. Il faut comprendre ce privilège. Le missionnaire David Brainerd a dit, si vous avez cherché le bonheur dans le monde, dans les choses éphémères de ce monde, arrêtez de le faire. Arrêtez de poursuivre ces choses-là. Les gens recherchent le bonheur par les expériences, en se livrant à toutes sortes d'accoutumances, en devenant dépendants de toutes sortes de substances. Ils pensent être heureux. Arrêtez et espérez-le en Dieu et non dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est lui qui donne le bonheur. La Bible nous dit que le malheur poursuit ceux qui pêchent, ceux qui font le mal, mais le bonheur récompense les justes. C'est un cadeau qui nous vient de Dieu. Je vais être fidèle, je vais obéir à ta parole, je vais marcher selon tes instructions et oups, le bonheur va venir m'accompagner ici-bas, malgré les circonstances. Oh, en tant que chrétien, Dieu nous dit qu'on peut être joyeux. On peut avoir cette grâce-là de vraiment avoir un soutien dans notre cœur, malgré la douleur, malgré la tristesse, malgré les circonstances. Dieu nous dit qu'on peut avoir ce bonheur et cette bénédiction-là en tout temps. N'est-ce pas dans Matthieu chapitre 5, ce que le Seigneur a dit aux croyants? Il a dit, « Bénis serez-vous lorsque vous serez persécutés. Heureux les débonnaires. » Et à chaque fois, on nous parle de personnes qui vivent des choses difficiles. Et on nous dit qu'on peut être heureux par la grâce de Dieu. Mais il y a une chose que je ne veux pas négliger ici, dans notre passage. C'est aussi que Pierre, dans les difficultés d'un croyant, nous parle du châtiment. Nous parle de la correction. Nous parle du fait que des fois, lorsqu'on a des problèmes, et des fois, lorsqu'on a des difficultés qui viennent dans notre vie, c'est pas pour qu'on puisse l'honorer par notre joie, c'est pas pour qu'on puisse avoir ce bonheur-là en lui, c'est parce que le Seigneur essaie de nous ramener dans cette relation-là avec lui, essaie de nous permettre de marcher avec notre Dieu malgré nos difficultés. Regardez dans notre texte comme mise en garde et comme avertissement concernant les choses difficiles qu'on peut vivre. On nous dit au verset 15 que personne d'entre vous, donc dans 1 Pierre 4 au verset 15, que personne d'entre vous, en effet,
ne souffre comme meurtrier ou volant. Là, il dit, vous pouvez souffrir en marchant dans la vérité, en faisant ce qui est bien, mais ne souffrez pas parce que vous êtes des meurtriers ou en tant que chrétien, vous êtes des voleurs ou des malfaiteurs ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en est point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom, vous vous rappelez, je vous ai parlé à quelques reprises de ce frère-là qui avait eu une vie de criminel. Pendant des années avant de connaître le Seigneur, il avait été un voleur, il avait fait des vols à main armée même, il avait fait un temps, il avait été mis en prison pendant un certain temps, puis quand il est sorti de la prison, il s'est approché de notre assemblée à Boucherville, puis il a commencé à travailler pour quelqu'un là-bas pendant quelques années. Puis même ce croyant-là lui permettait d'habiter dans sa famille, dans la maison. Il lui avait fait une pièce, une grosse maison. C'est un homme d'affaires qui avait quelques business, puis il avait une grosse maison. Il y avait 9 enfants, puis cet homme-là habitait avec eux. Puis malheureusement, un soir, à la fin du travail, il y avait vraiment toute la confiance lui était mise. C'était lui qui fermait le magasin. Mais il a ouvert les tuiles du plafond. Puis il est allé dans le commerce d'à côté, puis c'était vraiment insensé. C'était très facile pour la police de savoir ce qui s'était produit, mais il est allé dans le commerce d'à côté et il a dévalisé le commerce. Puis ça n'a pas été long qu'il a été arrêté, puis là, il est retourné en prison. Puis quand il est ressorti après quelques années en prison, il est revenu pour pouvoir revenir en relation avec cette famille-là, mais là, c'était difficile de croire en lui. Quand un chrétien est malhonnête, quand un enfant fait ce qui est mal et qu'il ruine ses relations. Continuez dans notre passage, se dit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Dieu voyait les chrétiens au premier siècle, à l'époque des apôtres, et il y en avait qui avaient vraiment besoin d'être ébranlés, que Dieu devait venir dans leur vie et se manifester pour les corriger, pour les ramener dans ses voies. Et il dit, « si c'est par nous qu'il commence, par l'Église, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? » Si vous voyez que Dieu peut agir fortement dans la vie d'un chrétien, imaginez ceux qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont pas cette grâce-là d'être sauvés. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Et ça arrive que des fois, Dieu doit nous réveiller. Dieu doit nous chantier. Dieu doit intervenir dans notre vie. Et il nous dit qu'en tant que bon Père, c'est ce qu'il veut faire. On nous dit, car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il ne laisse pas continuer dans l'erreur, puis dans le mal, puis selon ce monde. Il châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils, spirituellement nécessairement. Supportez ce châtiment-là. C'est comme des fils que Dieu voudrait. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Puis il dit, si vous êtes exempt du châtiment, vous vivez dans ce monde et vous agissez selon ce qui est mal, et que rien qui se produit, là, la question, c'est, êtes-vous des enfants illégitimes? Est-ce que vous êtes réellement des croyants? Parce que si vous êtes des croyants, Dieu va agir. Dans le Proverbe, on nous dit, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Il essaie de te corriger, te redresser. Le cœur est tortueux, on s'éloigne. Dieu essaie de nous ramener. Et ne t'effraie point de ses châtiments. Regarde le cœur de ton Père céleste, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père, l'enfant qu'il chérit. Est-ce que les difficultés, des fois, dans notre vie, c'est parce que Dieu essaie d'avoir notre attention? Est-ce que les problèmes et les pressions sont surtout des conséquences de nos mauvais choix? Est-ce que le fait qu'on s'est détourné de sa parole, puis qu'on ne marche plus avec lui, que Dieu est en train d'envoyer des situations dans notre vie, comme ce chrétien-là qui refuse dans sa jalousie d'aller au mariage. Vous vous rappelez, il refuse d'aller au mariage de son frère, qui était aussi un chrétien, qui s'était marié avec une chrétienne, puis il voulait qu'il soit là, puis il voulait qu'il soit vraiment présent pour célébrer cette union-là. Puis lui, il a été fâché, il a dit non. Il dit, je vais faire du surtemps au travail. Puis il est parti à sa compagnie. Son travail, c'était de couper des choses. Et pendant qu'il coupait, qu'il était fâché contre son frère, qui était plus jeune que lui, qui s'était marié avant lui, il n'a pas regardé, puis il a passé ses doigts dans la scie. Puis il s'est fait couper les doigts, puis tout de suite, dans sa conscience, il savait pourquoi.
C'est pas parce qu'il allait très vite, c'est pas parce que la machine n'était pas ajustée. Il savait que Dieu lui avait enlevé sa concentration pour qu'il se coupe les doigts comme ça et qu'il s'aperçoive du mal qu'il avait fait non seulement à son frère et à sa belle-sœur, mais à toute sa famille par son attitude. Est-ce que ça arrive des fois que Dieu essaie d'avoir notre attention? Des fois, c'est dur de le distinguer. On fait de notre mieux pour marcher avec le Seigneur. On pense à la personne de Job. C'était vraiment un homme riche, un homme éminent, un homme qui craignait Dieu, qui avait une belle relation avec Dieu. Et tout à coup, il a eu une telle épreuve qu'il a tout perdu. Ça a été quoi la réaction de ceux qui le côtoyaient? Ils ont dit, c'est à cause du mal que tu as fait. On ne t'a jamais vu en faire du mal. Mais là, on voit dans ton cœur, si tu es en train de vivre ça, c'est certainement parce que tu es en train de faire des choses mauvaises contre Dieu. Ça, ce n'est pas à nous à déterminer cela. Mais dans notre cœur, on peut se poser la question, est-ce que je cherche à marcher avec Dieu? Est-ce que, comme notre texte nous disait dans 1 Pierre chapitre 3, je suis zélé pour le bien? Je désire accomplir son plan. Je désire me soumettre à sa volonté. Puis Pierre, en face de ces autorités-là qui avaient persécuté les chrétiens, savait bien qu'ils devaient se redresser. Ils étaient maintenant dans une autre région du monde, dans un autre pays, mais ils devaient avoir la bonne attitude envers les autorités séculières. On nous dit, veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien. Maintenant, si le fait de faire le bien s'est rendu le mal, ça c'est une autre chose. Fais le bien. Fais le bien et tu en auras son approbation si c'est un bon gouvernement qui veut te permettre d'être un honnête citoyen. Un auteur dit, les croyants doivent souffrir patiemment sous des autorités qui ne sont pas nécessairement justes et se recommander eux-mêmes et leur cause à celui qui juge avec justice. C'est une chose horrible de se rebeller contre les autorités et les cas sont extrêmement rares qui peuvent justifier une rébellion contre les autorités en place. Tournez avec moi dans 1 Pierre chapitre 2, en terminant ce matin. 1 Pierre chapitre 2, alors qu'on nous donne les consignes, encore une fois dans le contexte de ces chrétiens qui souffraient, en face des nouvelles autorités qui le côtoyaient. 1 Pierre chapitre 2, au verset 12, Pierre leur dit, 1 Pierre 2, au verset 12, « Ayez au milieu des païens, les non-chrétiens, une bonne conduite. Faites ce qui est bien, soyez zélés pour le bien, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, mais non, vous n'êtes pas des malfaiteurs. C'est juste de la calomnie, c'est juste qu'ils vous attaquent. Ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. » C'est un beau témoignage. « Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés parce que vous vous dites évangélique, vous vous dites baptiste, vous vous dites chrétien, vous dites suivre la Bible. Ils sont ignorants, ils ne comprennent pas ces choses-là, et ils vous attaquent. Ils vous mettent là, sous le parapluie des sectes. Ils ne comprennent pas vos croyances. Étant libres en tant que chrétiens, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, ne souffrez pas comme voleurs, comme malfaiteurs, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Souvenez-vous de ce beau témoignage-là qu'Éric Liddell a laissé, n'est-ce pas? Resplendissant par une marche incroyable malgré les plus grandes douleurs. Et même dans ses derniers jours, lorsqu'il est mort de ce tumeur-là au cerveau, il était là pour donner des conseils et encourager les gens après son départ. Et combien de personnes, lorsqu'ils sont en train de mourir, c'est juste moi. Mais même dans sa mort, Éric Liddell, il dit, c'est les autres qui sont importants. Il a voulu avoir un témoignage puissant. Imitons sa foi, imitons la grandeur de sa marche chrétienne. Oh, est-ce que nous sommes des croyants joyeux? Dieu le veut. Ce soit une caractéristique. Mettons de côté nos émotions, suivons sa grâce et soyons joyeux. Est-ce qu'on a le bonheur et ou est-ce qu'on le recherche
dans les choses de ce monde. La Bible nous dit que le monde passe et sa convoitise aussi. C'est éphémère. Et comme c'est triste de voir tous ces gens-là qui ont poursuivi le bonheur toute leur vie sur cette terre et qui sont dans un centre aujourd'hui, seuls, en train de mourir d'une maladie quelconque. Puis dans le fond, qu'est-ce que ça leur a donné de poursuivre ces choses? Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme sans connaître le Sauveur? Puis dernièrement, le châtiment de l'Église. Et peut-être que c'est un châtiment que Dieu nous envoie. Les pressions dans la famille, les difficultés au travail, les problèmes de santé, les accidents que je suis en train de vivre, toutes sortes de circonstances que Dieu est en train de dire, écoute, reviens à moi. Approchez-vous de Dieu. C'est votre responsabilité et il s'approchera de vous et alors vous allez pouvoir être reluisant dans ce monde malgré les circonstances. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, Seigneur, on veut te remercier pour ta parole. On veut te remercier, Seigneur, pour cette exhortation qui est donnée à des gens qui ont beaucoup souffert, des gens qui avaient beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, et pourtant des gens qui reçoivent, Seigneur, des instructions extraordinaires. Tout le potentiel de l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et Père Céleste, tu nous dis que tu veux que nous puissions te glorifier malgré tout. Alors aide-nous à nous rappeler cela, Seigneur. Souvent, c'est juste une question de se rappeler que ta grâce est disponible. Et aide-nous à nous élever au-dessus des problèmes dans nos relations, des problèmes de notre santé, des circonstances, pour pouvoir t'honorer comme un enfant de Dieu. Seigneur, on veut te prier pour Grâce et sa famille en ce moment qui souffrent la maladie et qui ont ces difficultés, que tu puisses les soutenir et les fortifier. Et bénis cette semaine, Seigneur, pendant cette pandémie. Aide-nous à trouver la grâce et protège-nous, Seigneur. Aide-nous à nous confier en toi et à marcher convenablement pour ta gloire. Seigneur, nous te prions.